Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avions vu des structures de marché non concurrentielles qui contrastaient donc avec la situation de concurrence pure et parfaite vue dans le chapitre précédent. Nous avions ainsi parlé de monopole et d'oligopole en les définissant, et nous avions vu quels pouvaient être les différents facteurs à l'origine de cette situation de concurrence imparfaite. Nous avons parlé ainsi du monopole d'innovation, des barrières à l'entrée, des monopoles institutionnels ou légaux, des monopoles naturels et des comportements stratégiques des entreprises qui cherchaient à limiter la concurrence sur le marché sur lequel elles sont présentes. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au fonctionnement d'un monopole et comment est-ce qu'un monopole peut influer sur un marché et augmenter ses bénéfices. Nous allons donc revenir sur les questions de coût marginal et justement de maximisation du profit que nous avions vu dans le chapitre sur les marchés concurrentiels, mais justement en complexifiant encore cette situation. En effet, dans le cadre de la concurrence pure et parfaite, nous avions vu que le prix était fixé par le marché et que les acteurs étaient preneurs de prix. Dans la situation de concurrence imparfaite, qu'est par exemple celle d'un monopole, les acteurs économiques sont faiseurs de prix et cela change justement leur choix en matière de maximisation du profit et donc de volume de production. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme je viens de le dire, en situation de concurrence pure et parfaite, qui correspond à ce tableau-là, les entreprises sont preneuses de prix, donc le prix de vente va être le même sur le marché, peu importe finalement la quantité produite par une entreprise. Donc que cette entreprise produise un seul produit ou 10, le prix de vente sera le même car il sera fixé par le marché dans son ensemble et pas juste par cette entreprise. En situation de monopole, à l'inverse, puisque l'entreprise en monopole est la seule présente sur le marché, la quantité qu'elle va produire va correspondre à la quantité proposée sur le marché. Donc cela va déterminer le prix de vente qui lui permettra justement de vendre toute cette production. Plus l'entreprise produira, plus elle devra proposer un prix de vente plus bas justement, car en effet il faudra baisser ce prix pour vendre toute sa production. Donc simplement parce que voilà, la demande est décroissante, donc plus vous voulez que la demande achète, si vous voulez justement qu'elle achète toute votre production, plus vous allez devoir baisser votre prix. Ça, c'est logique. Et c'est justement le fait que le prix de vente change en fonction de la quantité produite par l'entreprise qui va venir changer la donne entre la situation de concurrence pure et parfaite pour l'entreprise et la situation de monopole et qui va venir complexifier la situation. Mais on va y venir progressivement. Donc on va justement compléter ce tableau en commençant par le coût marginal. Donc je rappelle, le coût marginal, c'est le coût de production d'une unité supplémentaire. Et généralement, pour calculer, surtout dans ce type d'exercice, en réalité, on va considérer le coût de production de la dernière unité produite. Donc vous regardez les coûts de production totaux avant justement que cette dernière unité soit produite et vous faites donc ce coût de production total à ce moment-là moins ce qu'il y avait avant. Donc par exemple, quand vous ne produisez rien, ça ne vous coûtait rien à produire, donc c'était 0. Là, quand vous produisez une unité, un produit, ça vous coûte 1, donc 1 moins 0 est égal à 1. À l'inverse, cette fois-ci, 3 moins 1, 2. 6 moins 3, 3, etc. Donc voilà, on voit le coût marginal qui augmente, comme on l'a dit. Ensuite, on va calculer la recette totale, ce qui correspond en gros au chiffre d'affaires, à la valeur de la production vendue. Donc pour ce faire, on va multiplier le prix de vente par la quantité vendue. Donc 5 fois 1, 5. 4,5 fois 2, 9. 4 fois 3, 12. 14, 15, voilà. Et ensuite, on va ajouter une ligne par rapport au tableau précédent, cette ligne qui représente la recette marginale. Alors, ce que c'est que la recette marginale, je vais l'expliquer tout de suite. Ça se comprend assez facilement, c'est l'équivalent du coût marginal, mais cette fois-ci pour la recette, pour les gains. Donc la définition que vous pouvez noter, c'est la recette marginale désigne la recette apportée par la vente d'une unité supplémentaire. Je répète,
la recette marginale désigne la recette apportée par la vente d'une unité supplémentaire. Et comme pour le coût marginal, en réalité, dans ce type d'exercice, on va faire une petite approximation. On va regarder la recette apportée par la vente de la dernière unité. Donc on regarde à nouveau, cette fois-ci, la recette totale, et on enlève ce qui avait été rapporté par la vente de la dernière unité, la vente des dernières unités. Donc quand vous produisez rien du tout, ça vous rapporte 0, donc 5 moins 0 est égal à 5, 9 moins 5, 4, 12 moins 4, moins 9, pardon, 3, voilà. Donc ça veut dire que vendre une deuxième unité, un deuxième produit, ça vous rapporte 4 € de plus par rapport au fait d'en vendre qu'un seul. Vendre 3 unités, ça vous rapporte 3 € de plus par rapport à la situation précédente où vous n'en vendez que 2, etc. Et ensuite, on va justement calculer le profit total pour voir quelle est la situation qui permet de maximiser ce profit pour l'entreprise. Donc le profit total, c'est très simple, comme on l'a vu auparavant, c'est la différence entre la recette totale et le coût total. Donc 5 moins 1, 4, 9 moins 3, 6, etc. Et donc là, on voit que la situation qui permet de maximiser le profit de l'entreprise, c'est celle-là, c'est celle en l'occurrence où la recette marginale est égale au coût marginal. Le fait que c'est aussi égal à la quantité produite, c'est juste une coïncidence, il ne faut pas y faire attention. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette idée que le coût marginal est égal à la recette marginale. Alors pourquoi est-ce que justement la quantité, le volume de production qui permet de maximiser le profit de l'entreprise, c'est le volume de production pour lequel la recette marginale est égale au coût marginal? Alors c'est très simple quand on regarde ce qui se passe justement quand le coût marginal est supérieur à la recette marginale, plutôt par ici, ou à l'inverse quand la recette marginale est supérieure au coût marginal. On est à un autre niveau de production. Par exemple, si le coût marginal est inférieur à la recette marginale parce qu'on produit moins que ce niveau de production optimal. Ça veut dire que chaque unité produite vous rapporte un peu plus que ce qu'elle vous coûte. Le fait, par exemple, de produire une deuxième unité va vous rapporter 4, alors que ça vous coûte seulement 2. Donc, ça veut dire que ça permet d'augmenter vos bénéfices, vos profits. Donc, vous avez intérêt à augmenter votre production jusqu'à ce que justement le coût marginal soit égal à la recette marginale. Si vous produisez plus, et que vous vous trouvez dans une situation où le coût marginal est supérieur à la recette marginale, dans ce cas-là, chaque unité produite supplémentaire vous coûte un peu plus que ce qu'elle vous rapporte. Produire une quatrième unité, ça vous coûte 4 €, alors que ça vous rapporte seulement 2 €. Donc vous continuez à faire des profits en l'occurrence, parce que là c'est juste ce qui se passe sur la dernière unité, mais dans l'ensemble vous continuez à faire des profits, à gagner en l'occurrence 4 €, mais on voit bien que vos profits sont moins importants que ce qu'il y avait auparavant. Vous avez intérêt à réduire votre production pour permettre à nouveau au coût marginal d'être égal à la recette marginale et donc à la dernière unité produite de vous coûter autant qu'elle vous rapporte. Donc ça c'est très important, il faut bien le retenir. Je comprends que ce ne soit pas simple, mais il faut le retenir. Cette situation en réalité elle se retrouve un petit peu en concurrence pure et parfaite, mais de façon simplifiée, puisque en concurrence pure et parfaite, le prix de vente est le même, donc la recette marginale est la même et est égale au prix de vente. Donc on avait vu que en concurrence pure et parfaite, le volume de production qui permettait de maximiser les profits, c'était celui pour lequel le prix de vente était égal au coût marginal. Mais en réalité, ce qu'il fallait comprendre, c'est que même dans cette situation, même en concurrence pure et parfaite, le volume de production qui permet de maximiser les profits, c'est celui pour lequel le coût marginal est égal à la recette marginale, sauf que en concurrence pure et parfaite, la recette marginale est égale au prix de vente et est fixe, donc ça permet de simplifier les choses, de enlever cette ligne de la recette marginale et considérer que c'est la même chose que le prix de vente. Là, au monopole, on complexifie un peu les choses, mais il faut vraiment garder ce raisonnement de le volume de production qui permet de maximiser les profits, c'est celui pour lequel le coût marginal est égal à la recette marginale, celui pour lequel produire une unité supplémentaire coûte autant que ça rapporte. On va maintenant voir justement le fonctionnement d'un monopole de façon graphique. Donc on reprend la courbe de demande qui en fait représente aussi l'évolution du prix de vente et de la recette moyenne.
la courbe d'offre qui représente aussi l'évolution du coût marginal, mais on ajoute en plus, justement, contrairement à la situation de concurrence pas parfaite, la courbe de la recette marginale qui décroît. Et donc, le volume de production et le volume échangé sur ce marché, c'est celui décidé par l'entreprise en monopole, celui qui lui permet de maximiser ses profits, et donc celui, comme on vient de le voir, pour lequel, qui permet de faire en sorte que la recette marginale soit égale au coût marginal. On est à ce niveau-là. Et le prix de vente proposé, par contre, à ce niveau de production, il va s'obtenir justement en regardant quel est le prix qui permet de vendre toute cette quantité, donc en remontant jusqu'à la courbe de demande qui, comme on l'a dit, représente le prix de vente, et donc on a un prix qui est ici. Quand on compare avec la situation d'équilibre en concurrence pure et parfaite, donc l'équilibre, c'est la situation pour laquelle l'offre est égale à la demande. Donc on se retrouve là. Donc on voit que en équilibre, le prix est plus bas et la quantité échangée est plus importante. En effet, en monopole, l'entreprise justement en monopole a intérêt à réduire la quantité proposée sur le marché afin de pouvoir imposer un prix plus important qui va lui permettre de maximiser ses profits. Et ça, à nouveau, ça se démontre graphiquement quand on regarde le surplus du consommateur et des producteurs. Donc à l'équilibre, le surplus du consommateur, c'est la différence entre la courbe de demande qui représente les prix de réserve aussi et le prix de vente. Voilà. Et le surplus du producteur, c'est la différence entre la courbe d'offre qui représente donc les coûts de production, le coût marginal et le prix de vente. Donc voilà, quel est le surplus et l'équilibre. En monopole, la quantité échangée est à ce niveau-là et le prix est ici. Donc on voit clairement déjà que le surplus du consommateur est plus faible, parce que justement il y a moins de produits échangés et ils sont vendus à un prix plus important, donc on voit bien que les consommateurs sont perdants dans l'affaire. Du côté des producteurs, par contre, certes, il y a moins de produits échangés, mais le prix est fixé à un niveau plus élevé. Donc ça, on l'a démontré, ça permet justement de maximiser les profits, de réaliser un surplus plus important. Le surplus total, on le voit bien, et quand on regarde du coup à la fois le surplus du consommateur et le surplus du producteur, il est plus faible en concurrence parfaite, pure et parfaite, à l'équilibre. Donc globalement, clairement, il faut, quand on regarde la situation globale, il vaut mieux éviter de se retrouver en monopole. Ça profite aux producteurs, mais ça se fait au détriment des consommateurs, et finalement ce que perdent les consommateurs est plus important que ce que gagnent les producteurs. Mais évidemment, ça intéresse les économies, ça intéresse l'État, les personnes qui regardent le marché de façon extérieure. Pour les producteurs, pour l'entreprise qui justement est en monopole, elle s'en fout de ce qui se passe pour les consommateurs. Elle regarde juste qu'est-ce qui, elle, lui permet de maximiser ses profits. Et donc, elle a plutôt intérêt de se trouver en monopole car elle fait plus de profits, car elle a un surplus plus important en monopole, en concurrence pure et parfaite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le fonctionnement d'un monopole. Je comprends que ce soit assez compliqué, donc n'hésitez pas justement à revoir cette vidéo et à réfléchir aux points qui peuvent poser problème pour ensuite poser des questions à votre professeur. Au revoir.